En complément des différentes vidéos sur la recherche préalable, j'ai souhaité vous montrer la mienne parce que c'est plus facile de comprendre en voyant un exemple concret, pratique. Donc, j'ai réfléchi en ce moment, qu'est-ce qui m'interpelle, qu'est-ce qui m'intéresse personnellement. Évidemment, ça n'aura rien à voir avec le résultat que vous aurez vous dans votre recherche. Il se trouve que j'arrive de Londres, que j'ai adoré Londres et que le Brexit me touche beaucoup. On va beaucoup en parler cette année, à la fin de l'année. Et puis, autre chose qui me plaît, qui m'interpelle beaucoup, c'est tout ce qui touche au changement d'habitude de vie, recyclage, déchets, compagnie. Donc tout ça, surtout au point de vue du style, je pense que le recyclage va devenir quelque chose d'absolument inévitable. En tout cas, enfin pour moi, c'est plutôt un avantage qu'un défaut. Et donc, je souhaite commencer une réflexion au sujet du recyclage. Recyclage des matériaux, parce que le recyclage des idées, ça s'appelle la copie, donc on oublie complètement. Donc, Brexit, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur Internet, j'ai simplement fait un petit montage avec des photos. Voilà, on voit surtout une ambiance évidemment bleu, blanc, rouge, c'est comme le drapeau français, ce sont les mêmes couleurs, associées avec des atmosphères typiquement londoniennes. Ensuite, j'avais sous la main ici ce morceau de tissu imprimé avec tous les clichés touristiques de Londres qui complètent un petit peu cette atmosphère. Et là, c'est plutôt une réflexion en se disant qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être un drame complet? Une récession, ça va être terrible. Est-ce que finalement ça va libérer l'Angleterre qui a beaucoup d'atouts et puis c'est le début d'une nouvelle ère pour eux? On n'en sait rien. Donc, est-ce qu'on partirait plus sur quelque chose de très sombre, un petit peu pessimiste? Est-ce qu'on partirait plutôt sur quelque chose d'assez flashy? Parce que les Anglais adorent tout ce qui est contraste, flashy, ils sont très années 60, début 70, il y a un mix là-dedans qui est très intéressant et complètement tendance en plus. Ça, à ce stade-là, je n'en sais rien, je ne me pose pas la question, je me contente de noter, de réunir tout ce qui pourrait compléter ce thème d'un changement d'époque en fait, c'est ça, pour les Anglais. Et pour nous aussi, je pense que ça va beaucoup impacter l'Europe. Donc, c'est pour ça que j'ai récupéré une ancienne étude sur un tissu noir avec différents patchwork en gris mat et gris brillant. Ça, c'était pour l'atmosphère sombre. Dans cette atmosphère sombre, j'ai récupéré aussi 2 vieilles photos. Ce sont des imperméables, ce qui va très bien pour Londres. Mais surtout, il y a un travail dessus de lanière appliquée. Donc ça pourrait aller avec une idée d'une sorte de lien, de cage que l'on souhaite ouvrir pour s'en libérer. Ou avoir aussi, parce que la psychologie est très importante dans les collections. Il ne faut pas oublier que c'est vos sensations, votre feeling que vous traduisez dans votre collection. Ici aussi, cette cape est intéressante pour moi. Alors, les couleurs ne sont pas du tout dans la gamme, bien sûr. Tout ça, c'est vert, mais c'est plutôt pour le style. Ici, vous avez une cape qui a aussi cette idée un petit peu d'enfermement. Donc, est-ce que ça peut être intéressant ou pas? Ça pourrait être, si on décide que ça va être une collection de repli sur soi-même avec des couleurs sombres. Ou alors au contraire, on reste sur l'optimiste et puis on va partir sur des couleurs claires, flashy, avec justement une explosion vers l'extérieur. Donc ça, c'est encore à décider. Donc ici, j'ai ressorti du rouge. Le rouge qui peut être utilisé aussi bien en touche sur une atmosphère sombre un peu pesante que pour éclairer, donner de la couleur à quelque chose qui est sur des fonds clairs et pour amener du contraste.
Donc ça, c'était toute la partie Brexit, toute la partie étude de ce qui va se passer. Ensuite, pour la partie recyclage, donc on parle énormément du recyclage des déchets plastiques. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc j'ai trouvé intéressant de récupérer du plastique qui soit dans les 3 couleurs du drapeau anglais. Donc ici, j'ai un rouge qui est un peu trop présent là, mais qui devrait être en petite touche. Ici, un blanc transparent et un bleu ciel. Alors, c'est bêtement des sacs de congélation, hein, ça vaut rien du tout. L'idée, c'est que découper en lanières et travailler en patchwork, en maille, en tout ce que l'on souhaite, ça peut être très intéressant. En touche ou carrément un moto complet, là aussi pourquoi pas. Et puis j'ai souhaité pousser le recyclage un peu plus loin avec un apport de matière naturelle, alors genre fourrure, mais pas n'importe quelle fourrure, quelque chose de recyclé. Quelque chose de recyclé. Donc en fait, l'idée c'est sur de la fourrure recyclée, qu'elle soit vraie ou artificielle, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est qu'elle ait un bel aspect. Ou je pars sur un thème optimiste, sur un fond clair, des couleurs un peu pétantes, flashy, et à ce moment-là, je peux partir sur ce genre de choses. C'est du mouton, avec des grands poils, c'est très sensuel, c'est très sympa. Donc ça peut être très intéressant à travailler. Pourquoi pas ici avec ce genre de choses qui est au contraire lisse, brillant, et puis ce côté recyclage qui est intéressant. Et si jamais j'opte tout ou partie pour une vision plus pessimiste, qui n'est pas en général de mon caractère, mais plus pessimiste, sur un fond noir avec des couleurs plus sourdes, à ce moment-là je partirais sur une fourrure plus rase et noir, marron foncé, gris foncé. Pour rester dans les gammes, je ne pense pas que je partirais sur quelque chose comme cette magnifique peau de mouton. Voilà. Donc, pour vous expliquer en détail que cette recherche préalable doit porter tout azimut, pas que sur la mode, parce que vous allez vous enfermer dans un secteur, une source d'inspiration trop étroite. Intéressez-vous à l'art, intéressez-vous bien sûr à la mode, à ce qui vous entoure, à la géopolitique, à ce qui se passe près de chez vous. On peut dire que le Brexit c'est quand même près de chez nous parce qu'effectivement ça va, enfin en tout cas moi ça m'impacte beaucoup et ça va sûrement avoir des répercussions même en Europe. Et quand vous avez réuni tout un tas de choses, tout un tas de supports de réflexion, des bouts de papier, des photos, des morceaux de tissu, ce que vous trouvez, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, vous allez pouvoir commencer une réflexion sur comment moi je vois les choses. Si je considère ma future collection comme étant un peu des objets d'art pour exprimer ce que je ressens à ce sujet-là, eh bien, qu'est-ce que je vais choisir comme volume, comme silhouette, comme couleur, comme matière. Et vous allez voir que petit à petit, il y a des idées qui vont se dégager, qui vont bien se structurer. Et donc, voilà pourquoi c'est important au départ d'avoir cette recherche préalable, parce qu'on ne peut pas créer, réfléchir à une collection comme ça sur une page blanche, ça donne rien en général. Il faut que ça soit bien plus réfléchi en amont que ça. Dans la deuxième partie du cours, donc, nous reprendrons tous ces éléments et puis je vous montrerai comment je fais pour en créer ce qu'on appelle le mood board. En fait, c'est le tableau de tendance, hein, c'est le mot anglais pour ça. C'est plus qu'un tableau de tendance, en fait, c'est le tableau qui servira pour donner une idée directrice à la future collection. Donc, c'est très important, c'est bien plus que bêtement un tableau d'affichage, mais on verra ça donc dans la prochaine partie. Voilà, j'espère que j'ai été assez détaillée dans mes explications. Pour vous, c'est sûrement très nouveau, mais c'est comme ça que ça se passe. Et
C'est comme ça que c'est intéressant de pouvoir toujours en permanence raccrocher tout ce que l'on fait soi-même, toutes les créations que l'on peut faire avec l'actualité et surtout l'actualité qui nous touche. Donc si vous êtes fan de foot par exemple, eh bien, les filles font des super résultats en Coupe du Monde, pourquoi pas le foot, pourquoi pas, tout peut se faire. Il suffit après de simplement réfléchir à comment je vais présenter ma collection. Par exemple, si c'est sur le Brexit, je ne vais pas faire défiler des grands vêtements marqués Brexit avec le drapeau anglais. Bon, pourquoi pas, mais ça apportera pas grand-chose. Il faudra que j'aille chercher beaucoup plus dans l'expression d'un sentiment, d'un ressenti par rapport à cet événement. Qu'est-ce que je veux exprimer, quelle est ma vision de après Brexit, parce que c'est toujours ça, nous on est là pour sentir ce qui va se passer dans 1 an et demi. Dans 1 an et demi, logiquement, ça sera après Brexit. Donc, quelle sera ma vision de Londres à ce moment-là, et qu'est-ce que j'aurais envie de porter là-bas si j'y habitais à nouveau. Voilà, c'est surtout ça. Donc, je vais essayer de vous emmener avec moi sur le chemin de cette réflexion au sujet de cette collection. Ça sera toujours une illustration, des exemples par rapport au cours un peu plus général que je peux vous faire. Voilà. À bientôt!